C'est reparti pour un petit tour, un tour informationnel, un tour sur Info TV, comme tous les matins d'ailleurs, entre 10h et 11h52. Les démineurs vous donnent rendez-vous pour faire ce pourquoi ils sont justement payés. Ils sont payés pour vous donner l'information. Ce matin, nos rubriques n'ont pas du tout changé. Nous irons tout à l'heure en kiosque avec la très époustouflante, la très étincelante et la très ravissante Claudia Ntia, et qui nous donnera la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Le deuxième arrêt de ce programme nous amènera à la dénonciation. Cette rubrique, comme j'aime bien le dire, de plus en plus appréciée. La dénonciation du jour, en l'absence une fois de plus de Bernardo ce matin, qui ne se porte pas toujours bien. Pierre Blériot-Niamec nous livrera donc cette dénonciation. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous avons choisi de parler politique, mais avec un élément tout particulier, un ancrage tout particulier. L'expérience, selon vous, constitue-t-elle un atout de gouvernance? Avez-vous l'impression que pour bien gouverner un État, on doit avoir à la tête de cet État un homme expérimenté? Ce matin, nous posons le problème sur la table de débat afin que nul n'en ignore. On ne le dira jamais assez, votre fidélité continuera à nous booster le moral. Votre fidélité continuera à nous faire travailler davantage au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Paul Yombo, bonjour. Bonjour monsieur Haïssi, je transmets mes salutations chaleureuses à vos invités, à votre consultant monsieur Niamec, à vos nombreux téléspectateurs et à tous les Camerounais qui ont consenti de leur temps pour nous suivre ce matin. Paul Yombo est jeune chercheur en relations internationales. Ses arguments et surtout sa manière sa pertinence dans ses prises de position font de lui un jeune très efficace en République du Cameroun. Paul Yombo, merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. En face de Paul Yombo, nous accueillons justement notre consultant maison, Pierre Blériot-Niamec, qui reste le digne fils de Bomiebel, descendant de Nyobe. Pierre Blériot-Niamec contre vents et marées, qui reste droit dans ses bottes. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel. Vous savez, je n'aime pas les actes de défiance. Qui t'a encore défié, Pierre Blériot? Vous dites que malgré les vents et les marées, moi je n'aime pas les actes de défiance. Je ne suis en compétition avec personne. Mais je rassure les uns et les autres que si c'est pour me voir, vous me verrez pendant longtemps. Je vous ai dit que ma grand-mère est morte à 102 ans. Nous, les plus jeunes, meurent à 80. Donc j'ai la peau dure. Il y en a aussi, il faut que je vous le dise, il y en a qui cherchent mes nudes. Ah bon? Oui, on cherche ardemment mes nudes ces jours-ci. Quel sinistre objectif. Ce n'est pas un mauvais objectif. Je dis seulement c'est de la publicité qu'ils me feront le moment venu. Ah bon? Oui, oui. Tu as les atouts. Tu as des atouts. Donc, tu n'es pas très loin de l'ancien sous-préfet de Garoboulaye. Laisse monsieur là. Non, en fait, nous sommes dans une société qui se pervertit de jour en jour. Et les gens ne font pas attention. Il y en a, pourquoi tu as de la haine? Qui a de la haine envers qui? Est-ce ceux qui cherchent les nudes des gens pour les conserver ou ceux qui dénoncent la mauvaise gestion des uns et des autres? Un homme qui cherche les nudes des autres hommes est à craindre. Qu'est-ce qu'on fait même avec les nudes des hommes? Moi, tout petit, j'évitais même de voir les hommes et les femmes faire ces choses-là. Donc, on appelle ça chez nous, les petits, les mamas satanes. Mamas satanes. Les messieurs. Donc, les boules appellent ça folos. Folos, voilà. Bongaba dingue et bongabou. Non, nous sommes là pour la joie, n'est-ce pas? Nous dénonçons quand cela est nécessaire. Nous restons fidèles à notre ligne propre. Vous verrez bien, si les gens prêtent attention, je ne vacille pas. Je suis sur une ligne et je suis convaincu que je suis sur le bon chemin.
Merci Pierre Blériot Niemek. Je vous passe à nouveau la parole, cette fois-ci pour nous donner la sagesse matinale. Ne mélangez pas du bon vin avec du vinaigre. Vous aurez du vin aigre. On peut reprendre? Ne mélangez pas du bon vin avec du vinaigre. Vous aurez du vin aigre. Ça veut dire quoi? Parfait, quand vous avez le bon, n'essayez pas de l'associer au mauvais. Ça va vous donner le très mauvais. Vous comprenez? Il faut faire attention. Il y a des gens qui se comportent comme si on les avait maudits, comme si on les avait gâtés. Quand ils ont une bonne chose, le cœur leur dit seulement, va ajouter la mauvaise chose sur la bonne. Ah bon? Oui, oui. Ajoute la mauvaise chose sur la bonne. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de moyen, non, ou de bon. Quand le mauvais s'associe au bon, ça donne du très mauvais. Quand le mauvais s'associe au bon, ça donne un très mauvais. C'est vrai que ce que vous dites est pertinent. Hein. Il y a une catégorie de personnes, Pierre Blériot, une race d'individus. Parfois, comme vous avez dit, c'est comme si, on dit au quartier, comme si on les a gâtés au village. Il avait une bonne chose. Lui-même, un bon matin, il apporte le mauvais. Et la chose se gâte. Et la chose se gâte. Dommage. Hein? Nous allons également dire que sur ce plateau, nous aurons également d'autres invités, même s'il faut également reconnaître, et on collera d'ailleurs un mot tout à l'heure, dans le cadre de ce programme sur la rencontre Cameroun-Cap-Vert. Ce sera samedi prochain au stade Amadou Ahidjo, au Fandena Stadium. C'est un stade mythique du Cameroun et même en Afrique, dont les Lions affronteront la sélection capverdienne samedi. Si mon informateur est sûr, ça doit être à 14h. De toutes les façons, les informations que nous avons au sein de la tanière font état de ce que le climat est bon. Les joueurs, le moral des joueurs est au beau fixe. Ils s'entraînent normalement sous la supervision de Marc Brice, le coach, le sélectionneur. On accueille une autre invitée qui nous a retrouvés sur ce plateau, Fadimatou Barbé. Bonjour. Bonjour. Parfait, comment tu vas? Ça va très bien, ça se voit. Bonjour mes copanélistes. Et comment vous allez? Le grand Blériot. Ça va, moi je vais bien. Toujours aussi reluisante. Merci. Bonjour nombreux téléspectateurs. C'est toujours un régal d'être sur votre plateau. Ça faisait longtemps. Hein? Ah ouais. Vous n'étiez plus venu nous dire Très, bonjour très, par très, ici. très. On va donc dire Mais bon. aussi le grand retour sur Espace Mini. Pour le bien des téléspectateurs. Pour le bien des téléspectateurs. Évidemment, bien évidemment. Vous savez, la télé aussi, c'est les beaux visages. Il ne faut pas toujours apporter les laids visages comme le Ouais, mien là. On dit qu'il y a des visages de radio et des visages de télé. Télé, voilà. C'est la vérité. La radio, c'est les voix. La télé, c'est les visages. Moi, les gens me supportent seulement parce qu'on dit que je suis petit-fils de Ruben Oumou. Mais sinon, je ne suis pas beau. Ça veut dire que vous imaginez ce qui se passe quand on mange dans les couloirs de la radio. Voilà. De toutes les façons, je souligne que Fadimatou est une dynamique femme politique. Elle soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti que dirige jusqu'à ce matin encore le président de la République, son Excellence Paul Biya, est encore attendu sur ce plateau. Soulé Onoriolo, qui nous retrouvera tout à l'heure, naturellement également, pour le plaisir de vous, nombreux téléspectateurs. À tout de suite pour la suite.
Cynthia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Toutes de rose vêtues. Hein. Ah oui, tout à fait. Le rose symbolise le romantisme. Ah oui, c'est vrai, un peu comme le rouge. Oui, le rouge. Ah, d'accord. Le rouge écarlate, synonyme de l'amour vivant. C'est un D'accord. professeur, un professeur à l'Estique qui m'a souvent dit ça. Madame, vous êtes habillée en rouge et écarlate, synonyme de l'amour vivant. Mais sinon, c'est quoi le rouge écarlate? Moi aussi, je sais pas. Donc, Claudia est certainement donc amoureuse ce matin. Amoureuse de mon travail, oui. Je n'ai pas demandé amoureuse de quoi ou de qui. Enfin, je préfère préciser parce qu'il ne faut pas qu'on aille un peu plus loin que ça. Je suis amoureuse de mon travail. Rien que de ton travail. Rien que de mon travail et surtout de la revue de presse. Vous savez que Dieu vous regarde et vous suit. Dieu nous regarde Dieu tous. voit tout. Dieu sait tout. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés sur ce plateau. Vous le savez déjà, elle nous amène pour une merveilleuse balade du côté des kiosques. Que dit les journaux, Claudia? Alors, parfait, ici, nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse avec Info Matin. Le quotidien s'intéresse à l'éducation, précisément aux examens officiels du premier cycle primaire, certificat d'études primaires et First Living School Certificate, calme et sérénité dans les 10 régions. C'est le constat fait au terme des examens des deux sous-systèmes francophones et anglophones débutés mardi dernier. Comme les années précédentes, l'organisation des 10 examens est placé sous la houlette du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Tundingwa. Et nous voici en sport football à quelques jours du match Cameroun-Cap-Vert. Le cri hebdo la météo nous informe ce matin que les Lions sont gonflés à bloc. À ce sujet, Aboubacar Vincent et ses coéquipiers invitent les Camerounais à se rendre au stade Amadou Ahidjo pour les soutenir samedi prochain. Le jour est en kiosque ce jeudi pour leur dernière séance d'entraînement officiel au stade Amadou Ahidjo hier. Les Lions indomptables étaient bien entourés. Pour parler en chiffres, Ahmed Mana nous indique que près de 10 000 supporters ont pris d'assaut les gradins de cette arène. Le Messager s'intéresse également à cette actualité sportive au bas de une. Et Cameroun-Cap-Vert, union sacrée à toute épreuve. La communion entre les Lions et les fans présage un match de haute facture samedi prochain à Yaoundé. Loin du football, la grande une du quotidien parle de l'exécution du budget, ce que l'appui du FMI va changer. Le décryptage est à lire en page 4. À retrouver également au bas de une de ce journal, Littoral 2, le secteur des douanes imperméable. La page 2 nous informe qu'il n'y aura plus de drogue ni de tramadol qui passe par l'aéroport international de Douala, le secteur des douanes dans la région du Littoral 2e, sous la conduite du chef d'unité par intérim Issouak Bogel Jean-Patrice, sous la supervision du commandant Gaffort de la subdivision commerciale, ont lancé l'opération Zéro Trafic. Le quotidien Réalité Plus revient sur cette actualité au bas de une ce matin. Lutte contre les trafics des stupéfiants et des drogues. Le commandant Gaffort et l'IPD Bogen font voir du feu aux trafiquants à l'aéroport de Douala. Et puis, championnat d'Afrique de Nambudo, Yaoundé est prêt à accueillir les 17 pays pour la compétition prévue du 3 au 9 juillet 2024. Les précisions du professeur Justine Difo à découvrir dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. À l'affiche également ce matin, la tribune, le cri hebdomadaire nous donne des nouvelles de la 20e édition du Tour cycliste international. Le grand coup de maître de Sali Babani à Marois, à lire en page 6. Et puis, délestage à Yaoundé, la capitale politique replonge dans le noir. Le quotidien Mutation nous fait savoir que plusieurs quartiers subissent des rationnements de 6h à 8h depuis près d'une semaine, des contraintes de production, du transport et d'énergie électrique invoquées. La nouvelle expression est au Parlement ce matin, une assemblée nationale gangrénée. C'est l'information qui bat la grande une de ce journal à retrouver en kiosque ce 6 juin. Dans sa publication du jour, Le Point fait la liste des faiblesses du régime actuel. Le pouvoir d'achat, une administration corrompue, la dévaluation du système éducatif. Le Bi-Hebdo décrit le renouveau de la dépaupérisation, animosité, décrépitude, une
refondation est exigée. Cameroun Tribune est à New York ce jeudi pour suivre de beau tambour l'élection du président de la 79e Assemblée générale de l'ONU avec comme seul candidat en liste le Camerounais Philémon Yan. Rendez-vous avec l'histoire pour cette importante rencontre Cameroun-Nations Unies. La revue se clôture avec l'économie quotidienne. Nous pouvons lire en grande une ce matin que le crédit intérieur du Cameroun est en progression. Cette situation est le résultat de l'augmentation des crédits à l'économie. Les chiffres du 31 décembre 2023 sont à découvrir en page 3 de ce journal. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Parfait, ici ce soir aux 19h et aux 20h, on aura plusieurs actualités, mais on va consacrer nos énergies sur le transport. On sait très bien que c'est la période des vacances. On ira donc dans certaines agences pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a affluence? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui voyagent avec leurs parents pour aller d'une ville à une autre? Question de passer de belles vacances avec les grands-parents, les tantes, etc. Dans tous les cas, on saura davantage, dans tous les cas, l'ambiance qui règne dans les agences de transport aujourd'hui, on en saura davantage aux 19h et aux 20h ce soir. Le temps pour nous également de faire un clin d'œil au ministre des Transports, tout à fait. Massena Ngalebibé, pour qu'il dise à ses équipes de mener de plus en plus des bonnes campagnes, sensibiliser contre l'excès de vitesse. Exactement. Il faudrait que les voitures soient en bon état, parce qu'il y a souvent des voitures qui roulent là. Tu te poses la question, s'il y en a qui doutaient encore de l'existence de Dieu, c'est la preuve que Dieu existe. Ouais, quand vous voyez ces voitures aller de Yaoundé pour Rumfou, de Yaoundé pour Malmayo, Yaoundé pour Akwaiman, Yaoundé pour Mvikelegi. Vous connaissez Mvikelegi? Mvikelegi, c'est où, monsieur? C'est du côté de Lolodorf. Ah, d'accord. Akebeye n'était pas loin de là. C'est le village de Charles Ndongo. Et c'est même le village du DG Charles Ndongo. Ah, d'accord. Voilà, c'est la forêt, hein? Charles était monsieur de la forêt. La pure forêt. Franchement, le nom, il est le nom lui-même est déjà illustratif. Oui. C'est après Bikoka. Voilà. Alors, parfait, avant Oui, de partir pour nous revoir demain, bien évidemment, j'aimerais dire un bonjour particulier à un téléspectateur extraordinaire aussi qui regarde Espace Minier chaque matin. Il s'agit de monsieur Bessala Mba Philippe qui est du côté de Nkolmeyan. C'est mon grand-père. Il vous admire beaucoup. Bessala. Oui, tout à fait. Du côté de Nkolmeyan. Nkolmeyan. Nkolmeyan, c'était le village de Mbargasoukus. Le village aussi de Marc-Vivien Foué. Tout à fait. Vous avez connu Mbargasoukus? Bien sûr, c'est mon grand-père. Les Samba. Oh yo yo yo. Ok. Tu ne danseras pas ce matin. J'attends vendredi. Claudia. D'accord. Tout en te souhaitant bonne journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci bien. Il faut dire avec Pierre Blériot que mutation de ce matin nous fait comprendre que les délestages font de plus en plus rage au Cameroun et la ville de Yaoundé est particulièrement, entre guillemets, ciblée. Yaoundé replonge dans le noir. On n'arrive pas à comprendre, si je m'en tiens aux informations que nous avons eues, informations faisant état de ce que l'offre énergétique a été renforcée au niveau de la ville de Yaoundé et particulièrement également dans d'autres villes. Pourquoi au moment où l'offre semble renforcée, l'offre énergétique, Yaoundé, lui, il replonge dans le noir? Parfait. Ici, nous avons une particularité au Cameroun, c'est que nous aimons les effets d'annonce. Il y a des choses qui sont faites, mais elles ne sont pas substantielles. Elles ne sont pas substantielles. Vous tenez un tel discours, on va dire que vous n'aimez pas les gens. Vous pouvez dire une chose aujourd'hui qui va plaire à l'oreille, mais 3 mois après, les yeux vont constater que la réalité est tout autre. Nous avons un grave problème en fourniture en énergie électrique. Il va falloir adresser la question de manière sérieuse. Même les barrages qui ont été construits parfait ici, il y a des barrages aujourd'hui qui ne peuvent pas nous donner
la moitié de leur capacité parce que la conception n'a pas été bonne. Le réseau de transport n'a pas été pensé, ainsi de suite. Donc, c'est des questions que nous allons encore répéter ici plusieurs fois. Dire aux Camerounais, bon, on a réglé, on a ajouté, c'était 60 mégas. C'est eux-mêmes qui connaissent ça. Enfin, ils ajoutent souvent. Ils ajoutent des Nous, mégas à la base. nous constatons qu'il y a encore des difficultés. C'est pour cela que nous avons suggéré qu'on diversifie cette affaire. En diversifiant cette affaire, on aurait pu régler le problème autrement. En déconcentrant également, un expert était ici un jour sur le plateau, il nous a dit comment on pouvait déconcentrer cette fourniture. Mais tout au Cameroun se passe à Yaoundé. Donc il faut que même l'énergie parte des zones autour de Yaoundé. Donc c'est regrettable. C'est regrettable. Paul Yombo, on connaît que vous avez également de fortes connaissances sur le plan économique. Alors pour un pays qui se veut émergent, à l'horizon qui avait été fixé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour un pays qui a plus de 60 ans d'indépendance, pour un pays en réalité qui est une bénédiction sur le plan hydraulique, comment comprendre que le Cameroun continue à avoir des problèmes de délestage? Nous n'avons pas d'électricité en pleine capitale politique, Yaoundé. On coupe l'électricité à 8 heures, ça revient à 23 heures et c'est régulier. Comment vous expliquez cela, Paul Yombo? Alors, il y a plusieurs explications qui peuvent venir à l'esprit. Quand on consulte les documents qui sont régulièrement produits par les experts qui sont spécialisés dans la question énergétique, on se rend compte que, comme M. Niemek l'a dit, il y a effectivement un problème de dimensionnement du système, du réseau énergétique camerounais. Il y a un problème, c'est que notre modèle est focalisé sur les grands barrages. Alors, on aurait pu avoir un modèle, nous dit-on, qui serait focalisé sur des petits barrages, mais plus proches des lieux de consommation, ce qui réduirait les pertes, par exemple, en transport. Parce qu'on sait que au niveau du transport de l'énergie électrique, il y a beaucoup de pertes. Au niveau des raccordements des réseaux, il y a beaucoup de pertes qui se produisent à ce moment-là. Mais si on regarde le problème de manière un peu plus large, on va se rendre compte qu'il y a une désarticulation dans notre système. Et cette désarticulation-là, elle est fondamentale. Le réseau électrique camerounais a un coût d'entretien qui dépasse de peu le budget national du Cameroun. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que s'il fallait vraiment donner du courant à tous les Camerounais tous les jours, en fait tout l'argent de l'État du Cameroun serait consacré à ça. Donc on est dans une situation où les ressources de l'État sont extrêmement exsangues par rapport aux missions que l'État a. C'est pour cela que c'est souvent problématique quand nous, les citoyens camerounais aussi, on regarde notre État en ayant les mêmes attentes que les citoyens français ont de l'État français. C'est que l'État camerounais n'est pas tout à fait un État qui a les mêmes capacités que l'État français ou que l'État américain. L'État centrafricain, par exemple, qu'on respecte énormément, n'est pas tout à fait un État qui a les mêmes moyens que l'État camerounais. Et donc, ça pousse nos dirigeants, nos gouvernants, à toujours être dans, d'une part, une forme de langue de bois, dont les effets d'annonce dont parlait M. Niemek. Moi, je me souviens, il y a plus de 10 ans, un monsieur qui s'appelait Jean-David Billet nous avait promis qu'il n'y aurait plus jamais de coupure de courant au Cameroun. Oui, je m'en souviens. C'était DG de Eneo. Exactement, je m'en souviens. Il est toujours vivant? J'étais très jeune, ça m'avait marqué. Et je me suis dit, ok, je vais attendre l'année prochaine. Et aujourd'hui, c'est plus grave qu'avant. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est plus grave qu'avant. On prend également l'avis de Fadimatou. Fadimatou, vous vivez dans la ville de Yaoundé. Nous sommes régulièrement plongés dans le noir. Ils ont trouvé un joli mot, délestage. On ne vous dit même pas, on ne vous avertit même pas. Vous constatez seulement que en plein 3 heures du matin, l'électricité est partie. Ça revient le lendemain à 23 heures, avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Comment vous réagissez du côté du RDPC, vous qui avez le pouvoir? Mais, Monsieur Parfait, est-ce que c'est une histoire du RDPC? C'est vous qui dirigez? Il vient de vous le dire, parce qu'au fur et à mesure, les populations augmentent aussi. Il faut voir ce côté, les gens quittent les zones reculées, oui, voilà, pour s'installer en ville. Et c'est tout à fait normal. Et là, l'État ne peut pas budgétiser l'ensemble des attentes de ce côté-là. Et malgré les différentes
les différents projets mis en place pour pallier à cette carence, on a l'impression que ça va crescendo. Et on se demande jusqu'où ça ira. Mais rassurez-vous, l'État y met du paquet par rapport pour cela. Et c'est dommage que certaines personnes ne vont pas à bout de leurs obligations. Obligations dans quel sens? Parce qu'il y a certains projets qui sont quand même, je vais dire, mis entre parenthèses. Pourtant, on attendait beaucoup de ces projets-là. Et ça, espérons que le Nachtigal vienne quand même pallier cette histoire, surtout au niveau de Yaoundé. Figurez-vous, Je pense qu'on nous a dit que Nachtigal était déjà opérationnel. Je dis, viennent pallier. Donc, je n'ai pas dit que ce n'est pas opérationnel. Je dis, viennent pallier. Et ça, c'est important. Et par rapport à cette histoire, même en France, maintenant, il y a les délestages. Hein. C'est pas que chez eux, il n'y en a pas aussi. Ah bon? Non, votre affaire du RDP. C'est terrible. C'est vous qui gâtez souvent. En France, il y a également des délestages. Il y a des délestages. Moi, j'ai vu l'Allemagne. C'est un problème, l'électricité. C'est un problème, surtout en Afrique. Ça, je vous le dis. C'est pas une question. L'Allemagne a fêté 50 ans. Je parle de la France, je ne parle pas de l'Allemagne. Et je vais parler aussi de l'Afrique et des pays que j'ai fréquentés. Donc nous devons avoir les coupures parce qu'il y a on des ne coupures peut là-bas. pas, c'est un problème généralisé. Donc même si on essaye de faire le maximum possible, Si ça vous dépasse, on vous aura devez de vous faire temps à comme autre ces coupures. Vivement que les choses s'améliorent. Même moi, ça me gêne de dormir dans la chaleur. Ça me gêne de dormir dans la chaleur. Imaginez-vous, dernièrement, moi j'étais en Côte d'Ivoire avec la chaleur qui est là-bas, et c'était difficile. Et là, vraiment, c'était on vous dit, c'est des grands endroits ou un endroit où tu peux quand même avoir ne serait-ce que le groupe, parce que tu payes pour cela. Et personne ne me dit non, ça va revenir d'ici quelques temps, c'est comme ça ici. Je trouve ça normal. Donc les Ivoiriens, nous, au moins, se plaignent. Mais ça, c'est vrai en Côte d'Ivoire. Ça, je le dis à comme vous dites souvent, mon vision. Hein, ça, c'est vrai. Attention que les Ivoiriens... Non, il n'y a pas question. Ça, donc les Ivoiriens connaissent également des délestages. Ils connaissent des délestages. J'y étais, ça ne fait même pas au mois d'avril ou mars. J'ai perdu un parent, je suis allée pour les obsèques. Donc j'y étais. Très bien. Et j'ai les 5 ou 6 jours que j'ai passé là-bas, vraiment, tous les jours, on a coupé. Tous les jours, à presque toutes les 2 heures, 3 heures. Merci. En plein centre-ville. Merci Fadimatou de donner ce regard. On accueille un vieux de la vieille, Soulé Onoyolo, dans la corporation, on l'appelle Big Soul des Souls. Bonjour Soulé. En vous disant bonjour, mon très cher parfait Haïti, bon, je ne vais pas se prononcer à d'Albert parce que vous allez me dire que si ça vous me fait... à prononcer. Non, je ne parle pas d'Adalbert. Je voudrais dire bonjour à tous les co-discutants que je n'ai vu jusque-là qu'à la télé. Je ne vais pas parler Poliombo. Bon, naturellement, Fadi, c'est ma petite soeur, ma soeur cadette. Même comme de temps en temps. J'apprécie son militantisme. Non, son innocence. Et même sa naïveté. Non, je ne parle pas de naïveté. Je préfère l'innocence, c'est la naïveté. Non, c'est pas ça. Ma soeur cadette est brave, elle est charismatique. Bon, maintenant, en son innocence, je ne sais pas si elle le fait sciemment ou alors c'est juste pour maquiller un certain nombre de choses, parce que elle nous parle de la Côte d'Ivoire, oui. C'est ça. Moi, je vous parlerai aussi de la Guinée équatoriale, qui a l'énergie électrique 24 sur 24. 24 sur 24, et quand vous voyez Malabo la nuit, mais c'est pas possible. Alors, on ne peut pas avoir été gâté, comme c'est le cas pour le Cameroun. On nous a toujours dit que le Cameroun est un pays où tous les départements portent le nom d'un fleuve. Très grand bassin hydraulique. Il dit tous les départements portent le nom d'un fleuve. Mais qu'en a-t-on fait? Rien. Or, si on avait essayé
de mettre, d'exploiter chaque fleuve, on aurait eu moins de problèmes qu'on en a aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas de problème, on en aurait eu assez moins quand même. Et puis l'autre chose, c'est que on n'a pas à s'émouvoir, on n'a pas à se plaindre, simplement parce que nous avons une république qui ne pense pas à la population. Une république où tu vois plutôt les ministres qui sont dans l'autoflagellation, dans l'autodestruction, qui oublient. Vous voyez, on vient de faire, on n'a même pas fini, 2 mois, n'est-ce pas, des ministres, jusqu'au sommet de l'État, qui se préoccupent et ont la tête dans une histoire bassement banale, comme la nomination d'un stop technique. On en a parlé ici comme une fois, plusieurs fois. C'est banal, hein? Oui, c'est banal. C'est une affaire d'un président de Fédé. Aujourd'hui, on veut étatiser ça. Pourquoi? On nous dit que... attends, quand vous demandez à un président de la République, n'est-ce pas, de se pencher sur la nomination d'un staff technique, il n'a pas le temps pour regarder s'il y a l'énergie électrique. Bon, les dossiers sur, n'est-ce pas, l'absence d'eau de consommation, on met ça, on pack ça dans les paraffeurs. Donc, c'est ça, quand le Cameroun réussit, n'est-ce pas, à se mettre dans les histoires des débats de sang caleçon et machin, tout ça là. Vous savez, monsieur Luc Sungum... Il n'y a pas un débat de sang caleçon qui a cours actuellement au Cameroun. Hein. En off, je vais vous dire. Ah bon? Non, Sauf ceux qui cherchent les nuls. non, mais je parle pas des nuls, mais je parle d'un problème très sérieux. Oui. N'est-ce pas? Vous savez, monsieur Parfait Haïti, jusqu'ici, nous avons cherché à savoir ce qui pouvait opposer un ministre et un président, un ministre des Sports et un président de la Fédé, au point où on met en parenthèse la politique, on met en parenthèse, n'est-ce pas, le football. Nous avons... Les choses commencent à sortir. Vous savez, le professeur Luc Sungum, je vous l'ai dit, qui est aujourd'hui conseiller spécial président de la République, quand il était encore de notre côté, il avait écrit un livre extrêmement important. Il était enseignant d'université. Hein. Il est toujours enseignant. Il avait écrit un ouvrage, L'État ailleurs. L'État ailleurs. Pour montrer en réalité que ce qui intéresse, qui doit intéresser. Hein, L'État ne s'en préoccupe pas. L'État est ailleurs, dans d'autres choses. Aujourd'hui, c'est de plus en plus révoltant, à savoir que plusieurs fois ici, nous avons parlé de l'absence des hôpitaux, de l'absence d'eau, de l'absence. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce pays, mais malheureusement, notre État ne s'en préoccupe point. Bon, si on pouvait revenir, demain ou après-demain, n'est-ce pas, en mettant en parenthèse le jeu, et vous verrez, mais est-ce qu'après 42 ans de renouveau, et je ne sais plus combien d'années du RDPC, qui vous dit qu'ils sont tantôt le parti proche du pouvoir, tantôt le parti... Quand on les tense, ils disent qu'ils sont le parti proche du pouvoir. Mais quand ils doivent défiler, n'est-ce pas, en rang, en gros rang, ou bien en quantité innombrable, n'est-ce pas, devant le président de la République, ils disent, hein, en se tapant la poitrine, nous sommes le parti au pouvoir. Finalement, on ne comprend pas. Merci, Soulé. J'espère que vous finirez par comprendre un jour. Pierre Blériot-Niemek, nous le disions hier ou avant-hier, le certificat d'études primaires, cet examen s'est également déroulé au Cameroun avec des prouesses au niveau de l'étendue du territoire national. Parfait. Nous n'étions plus habitués à ce qu'un examen au Cameroun se déroule bien. Hein? Parce qu'il faut dire, nous allons revenir sur les autres examens, notamment ceux du secondaire. Mais il faut féliciter le ministre Laurent Serge Toundingwa pour le très bon déroulement du CEP, qui est le premier diplôme que nos enfants prennent. Tout à fait. Sur l'étendue du territoire. Il faut dire que les observations et puis les enquêtes qui ont été menées jusque-là montrent que l'examen s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Y compris même dans les zones qui sont des zones en conflit.
Tout à fait. Cela est à féliciter. Je pense également que demain, ce sera le début de la grande compétition, hein, FENASCO, du côté de Bafoussam. Tout à fait, tout à fait. Une compétition qui permet souvent de dénicher les jeunes talents. À notre époque, c'était les lieux de grande concurrence entre les génies dans les différents sports qui existent dans notre pays. Il faut dire qu'ils sont nombreux hein, qui ont commencé à s'affirmer dans ces jeux FENASCO au niveau du primaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, on évitait déjà ces mauvais comportements qui consistaient à falsifier l'âge. Parfait, quand vous n'aviez pas l'âge, vous ne jouiez pas. À aller à combat. Voilà, il ne fallait pas aller à combat. Maintenant, vous voyez un vieillard qui a 40 ans. Non, nos frères de combat n'aiment plus ça. Ils disent que ça se fait partout. Donc, laissez combat. Parlez de la ville qui est plus proche de vous. Ne pas à Efoulan. Voilà. Félicitations donc au ministre Laurent Serge Tundingwa, fait précéder de professeur pour la magnifique organisation du certificat d'études primaires cette année au Cameroun. Vous voulez reprendre la parole? Oui, je voulais juste dire après vous. Oui. Dire sérieusement nos félicitations au professeur Laurent Serge Tundingwa. Parce que l'une des grandes choses qu'il a réussi à faire, c'est calmer les mouvements de contestation, les mouvements de révolte, parce qu'à un moment donné, ça bouillait, c'était un volcan, l'éducation de base, n'est-ce pas? Et vous savez que après l'armée et peut-être la santé, j'ai eu le sentiment que la santé et l'éducation de base, c'est discute, hein, n'est-ce pas, le podium. Donc, les vacataires, les enseignants vacataires, on a réussi à discipliner ça parce que le problème de la Banque mondiale et des autres institutions qui accompagnaient le Cameroun, n'est-ce pas, dans le cadrage et même dans l'organisation et la gestion de ces enseignants de l'école primaire maternelle, c'était exactement comment faire pour les mettre pas totalement à l'aise, parce que personne n'est à l'aise, mais dans des conditions qui permettent que on peut voir venir, on peut écrire un certain profil à travers cela. Je crois que quand on regarde de plus en plus, ça a pris quelque temps. Aujourd'hui, il faut être fier, n'est-ce pas, d'avoir calmé un certain nombre de choses, et c'est tout à fait normal qu'on arrive à réussir un examen, le premier diplôme, n'est-ce pas, le CEP, hein, et avec autant de maestria et autant de, n'est-ce pas, de bonne organisation. Donc, j'ajoutais simplement pour dire que, comme on peut dire, c'est un ministre qui a beaucoup travaillé, c'est un ministre qui travaille. Très bien. Il est à son deuxième poste ministériel. Hein. Il était d'abord du côté des petites et moyennes entreprises. Maintenant, lui-même, il est déjà du côté de l'éducation de base. Lui-même, enseignant d'université, homme politique. Il est également homme loi et le homme loi des étoudis. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Cette fois-ci, nous passons à la dénonciation du jour. Pierre Blériot. Oui, la dénonciation de ce jour nous a été rapportée par un jeune homme qui a la vingtaine. Il est à la recherche de son papa, de son géniteur. Et son géniteur s'appellerait Minkala Changa Alain. En fait, il est né il y a une vingtaine d'années ici à Yaoundé, des œuvres de ce jeune homme qui est parti une année après en Europe. Son malheur, c'est que sa maman et son géniteur s'étaient entendus pour attribuer la grossesse à quelqu'un d'autre, qui était alors un courtisan de la maman à l'époque. Et c'est ce courtisan qui est devenu l'époux de sa maman et qui l'a élevé. Il y a quelque temps de cela, le couple a commencé à battre de l'aile. Et l'une des conséquences, c'est qu'on lui a rappelé qu'il n'était pas exactement l'enfant du monsieur dont il croyait être l'enfant. Qui lui a rappelé? Sa maman. Donc, Elle lui a révélé. Son épouse. Oui, l'épouse a révélé à son enfant, à leur enfant, que son père de la maison n'était pas son géniteur. Et qu'il était bon pour lui, qu'il se cherche. Elle lui a donné quelques indices. Son père serait parti dans les années 96 pour poursuivre ses études. Aujourd'hui, le jeune homme est aux abois parce qu'il n'a plus son ancien papa et il n'a pas le nouveau. Donc, il lance comme ça un cri de détresse à Minkala Changa Alain, où qu'il se trouve, pour qu'il lui fasse signe ici, la famille est au courant et qu'on en parle. Minkala Changa Alain. Alain. Donc, apparemment, depuis qu'il est parti pour ses études, il n'est plus rentré, ou bien il est bien rentré. Le jeune homme et sa maman n'ont pas de nouvelles. N'ont pas de nouvelles. En fait, la relation, c'est que le père de M. Changa occupait un poste que le beau-père est venu occuper après à Yaoundé. Lorsque le beau-père a été affecté, une maison de fonction. Attends, je ne comprends pas. Les postes ont fait quoi? Le père de M. Changa, oui, après sa retraite, a eu pour remplaçant le père de la dame avec laquelle le Changa a eu l'enfant. Et le retraité avait demandé à celui qui venait le remplacer de l'aider à garder ses deux enfants le temps que l'année scolaire finisse, parce qu'il avait été mis en retraite en cours d'année. Il avait donc laissé de ses deux enfants, une fille et un garçon, parmi lesquels ce Changa-là. Ce Changa a commencé donc à fricoter avec la fille de son tuteur. De ce fricotement est né un enfant. Et il s'était entendu, comme j'ai dit, de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, qui en a assumé la paternité jusqu'à il y a quelque temps. Aujourd'hui, l'enfant, lui, il est perdu. C'est lui qui est venu nous voir. L'enfant a quel âge? Il a une vingtaine. Une vingtaine d'années. Oui. Donc, il a tenu à... C'est vrai que l'enfant est né dans les conditions même déjà bizarres. Hein? Oui. C'est-à-dire que quelqu'un commence à fricoter avec la fille du tuteur, machin. Non, si on peut voir dans quelles conditions nous tous nous sommes nés. Moi, le lit a été cassé. Il paraît que ma mère voulait refuser. Donc, je sors de ce couloir. Paul Yombo, votre commentaire. Bon, alors... des informations que M. Niemek nous donne, le monsieur aurait quitté le Cameroun en 1996. Et M. Niemek parle des œuvres du monsieur l'année précédente. Donc ça signifie que le jeune garçon et moi, on est nés la même année, 1995. Donc moi je parle en tant que congénère à ce camarade, quoi. Bon, quand je regarde ma propre trajectoire, ce n'est qu'à partir de ma trajectoire que je peux commenter la sienne. Je peux dire qu'en réalité, aujourd'hui, le seul père que je connais, c'est celui que j'ai à la maison. Si on venait à m'annoncer que quelqu'un d'autre est mon père, ça n'aurait pas nécessairement une incidence sur la relation que j'ai avec lui. Parce que ce n'est que lui que j'ai connu de toute ma vie. Ce n'est que lui que j'ai connu de toute ma vie. Et il est donc difficile de reconstruire ou de se projeter avec quelqu'un qui est absent totalement. Donc déjà, je pense que autant que faire se peut, il faudrait qu'il maintienne des liens étroits avec le monsieur qu'il a connu toute sa vie comme son père, parce que c'est ce monsieur-là son père. Alors, le second point, c'est que il peut effectivement être en proie au doute, être à la quête
de son père, de son géniteur, de son père biologique. Cette quête-là ne doit pas le plonger dans des doutes existentiels. Ça ne doit pas le pousser à remettre en cause les certitudes qu'il a sur lui et sur, disons, son identité en tant que personne. Parce que la crise d'identité est l'une des raisons fondamentales qui poussent les gens à la dérive. Elle arrive parfois à la quarantaine, parfois ce qu'on appelle le midlife crisis. En tout cas, la crise identitaire est un facteur qui augmente profondément les troubles chez les individus. Le troisième commentaire que je peux avoir, c'est un commentaire qui s'adresse à la mère de ce monsieur, de ce jeune homme. Alors, la mère et le père de ce jeune homme, son vrai père, donc son géniteur, ils ont fait quelque chose qui se fait de plus en plus. Ils ont décidé, tous les deux, d'un commun accord, d'attribuer une grossesse à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose Ce n'est pas un couple de sorciers. Extrêmement problématique, extrêmement malhonnête. Ils ont fait un tort irréparable, à la fois à cet enfant et, je ne dirais pas à ce monsieur, mais ce monsieur a bénéficié d'un enfant en plus. Donc, je pense que le fait qu'elle choisisse aussi de révéler maintenant, au moment de la séparation, à son enfant, que son père, qu'il a connu toute sa vie, n'est pas son vrai père, ça participe. En fait, ça me pousse à croire que entre 1996 et 2024, elle n'a pas beaucoup changé de mentalité. Et donc, il faut qu'elle pense aussi à changer de comportement. De toutes les façons, habituellement, lorsque vous avez été un bandit, vous demeurez un bandit. Et lorsque vous avez On vous a dit que les familles là se plaignent. Hein. Quand vous dosez des mots comme ça, est-ce que c'est bien? Quelle famille? Alors, Fadimatou, il y a quand même la femme qui est au centre de cette affaire. Hein. C'est la femme qui est d'abord entrée dans une espèce de complicité avec son amant pour attribuer la grossesse à quelqu'un d'autre. Une 20 ans plus tard, c'est la même maman, cette même femme, pas une autre, qui revient encore pour dire à son fils que non, pour être honnête, le monsieur que tu connais depuis plus de 20 ans, là, ce n'est même pas ton vrai père. Ton vrai père s'appelle, tu as dit quoi, Minkala quoi? Minkala Changa Alain. Voilà, ce nom bizarre, c'est lui qui est ton vrai père. Alors, la femme, encore la femme, dans des coups terribles. Toujours la femme. Oui, éternellement la femme. En fait, sans juger qui que ce soit, parce que aujourd'hui, moi, de plus en plus, je prends du recul par rapport au jugement de ce genre. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés à le faire. Je ne saurais le déterminer. Mais je dirais une chose, sachant bien que mon voisin a déjà balayé d'un revers le problème même au fond. Je dirais en plus, les enfants n'ont pas demandé à naître dans de tels environnements. Alors, quand on décide de mener à bout une grossesse, il faut être responsable. Et cette responsabilité se traduit à travers différentes phases de la vie. La femme qui l'a fait, elle doit comprendre que si elle a décidé d'élever un enfant avec un autre monsieur, qu'elle se taise à jamais. Parce que ça, à 80%, ces enfants ont souvent des problèmes psychiques. Alors, si elle a décidé de le faire, c'est sa décision. On ne la juge pas, mais qu'elle assume. Bon, peut-être que la femme voulait également se décharger d'un lourd fardeau. Elle voulait probablement avoir une conscience tranquille en disant finalement la vérité à son fils. Elle va avoir la conscience tranquille. Est-ce que le moment est-il opportun? Parce que moi, j'ai des enfants adolescents de cet âge-là. Et c'est des enfants qui traversent aujourd'hui une période exceptionnelle. On va dire ça entre guillemets. Pourquoi? Parce que les adolescents d'aujourd'hui, il faut les suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent un peu l'âge de 30 ans. Avant cet âge, ils sont tellement éveillés, ils sont imprévisibles et ils réagissent d'une autre façon. Voilà, ils réagissent d'une façon. Ils ne sont pas parfois matures, d'autres le sont. Et non pas des psychologies comme nous avions. Hein. Tout à fait. Un moral très dur. Voilà, et un enfant comme ça, il peut aller se donner la mort et c'est pas bien. Je dis, c'est de la responsabilité de la maman. Si elle a décidé de faire ça, il
il fallait qu'elle se taise et qu'elle laisse la possibilité à l'enfant de grandir dans ces conditions. Et d'un autre côté aussi, je ne voudrais pas aussi rester catégorique en disant que il ne faut pas que l'enfant, l'enfant doit connaître son identité. L'identité, comme il a dit, c'est une des causes principales des crises psychiques. Parce que un enfant qui a la quête de son identité est un enfant instable. Tant qu'il ne l'a pas, il ne restera pas tranquille. Et beaucoup de choses peuvent se passer entre-temps. Le monsieur qui est parti, c'est nécessaire que cet enfant connaisse son vrai géniteur. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait jamais. Je dis on ne sait jamais pourquoi. Il peut aller faire des enfants où il est parti là. Et puis le sang est très fort. Le sang appelle le sang. Un jour, ils se rencontrent, il aime sa sœur, il se marie et après on vient constater que, au fait, ils sont frères et sœurs. Il y a une vidéo qui a circulé sur le net ces derniers jours, c'est des histoires comme ça. Alors les parents doivent être responsables. Si vous avez décidé d'élever seul votre enfant, élevez cet enfant. Très bien. Merci vraiment, Fatima. et taisez-vous à jamais. Merci. Sous les Noyolo, entre-temps même, le fameux monsieur même qui est parti poursuivre ses études et qui est tombé d'accord avec sa dulcinée d'attribuer la grossesse à quelqu'un d'autre, mais lui-même n'est pas sérieux. Hein. Il est même, on ne sait même pas, est-ce qu'il est à rentrer, est-ce qu'il n'est pas encore rentré. Lui-même n'a plus jamais cherché à savoir ce qu'est devenu cet enfant. N'est-ce pas là une grande marque d'irresponsabilité? C'est même plus que l'irresponsabilité. C'est plus que en fait, c'est un voyou. Mais je pense que pour être d'accord avec Fadima, à savoir que nous ne sommes pas là pour juger parce que nous ne sommes ni gendarmes ni procureurs. Et celui qui nous intéresse, c'est le garçon. C'est le garçon qui a 28 ans, si on prend 1996. Je crois qu'il faut que nous lui parlions, lui dire qu'il avait un père. N'est-ce pas? Maintenant, sa maman lui dit, on ne sait pas, au prix de quelles difficultés, au prix, aux conséquences, qu'est-ce qui s'est exactement passé pour qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, elle sorte du silence des cimetières, elle brise l'omerta pour dire que c'est plutôt Mikala Changalin. Lorsque ce garçon aura trouvé Mikala Changalin, la maman pourrait aussi dire que c'est pas lui, c'est son père. Surtout que c'est une maman imprévisible. Imprévisible. Donc, si c'est une maman qui fonctionne au hasard de ses coups de tête, au hasard de ses humeurs, la vérité qu'il faut dire à ce monsieur, qu'il se contente de sa mère. Je ne sais pas si c'est que les papas vont estimer que peut-être que le type là ne sait pas de quoi je parle. Personnellement, j'ai 4 enfants. Monsieur a ici. Et je suis beaucoup plus sûr que les enfants aiment beaucoup plus leur mère. Habituellement, c'est comme ça. ça. Parce que tout ce que nous faisons, quel que soit le poids, la responsabilité que nous portons, l'enfant cherche toujours sa mère. Je sais pas, il est l'un des rares qui cherche son père. Parce qu'un père voit. Voilà un qui cherche son père, toi tu lui dis de se contenter de sa mère. Là que lui cherche son père. Je ne sais pas pourquoi vous aimez souvent, vous balancez un truc ça. Je suis en train de dire, voilà l'un des rares qui cherche son père. Voilà. N'est-ce pas? Il a raison de chercher son père, sauf que si le père Changa, n'est-ce pas, depuis 28 ans, qu'il a signé le pacte avec avec celle qu'il a engrossée, si depuis là, il ne fait aucun effort, ça veut dire qu'il a dit bon débarras. Mais si le père a dit bon débarras, voilà le père géniteur, je conseillerais à ces jeunes d'arranger ces problèmes, si jamais il y en a. Il doit les arranger. Avec son père qu'il a élevé. Attends un peu. Son père qui l'a élevé, alors une femme te balance comme ça un beau matin, cet enfant n'est pas le tien. Et comment il va encore arranger cette affaire avec l'enfant? Écoutez, ces jeunes... Même ce papa-là a eu un choc émotionnel.
En réalité, monsieur Parce que nous ne nous soucions même pas beaucoup de ce papa qui a été choqué. Hein. Vous êtes justement un papa, ça tombe bien. Vous savez, c'est qu'on dit que vous avez connu un enfant depuis la grossesse. Il a eu 2 ans, il a eu 10 ans, il a eu 15 ans, il a eu 28 ans. Vous étiez avec lui. Ok? C'est vous qui l'avez amené pour la première fois à la maternelle. 28 ans après, on vient vous dire que oh monsieur, cet enfant n'est pas le tien, et c'est ta femme qui te le dit comme ça. Et elle te le dit comme ça. C'est la sorcellerie. Parce que la femme là n'est même pas chanceuse. Vous savez, parce que notre homme peut avoir une réaction bizarre. les sages enseignent que il faut se méfier de l'orgueil. N'est-ce pas? Parce que les orgueilleux aiment la gloire des hommes plus que la gloire des dieux de Dieu. C'est intéressant. Il n'y a pas que Niamey qui a le monopole des pensées. Je dis les orgueilleux aiment la gloire des hommes. Parce que ce garçon va internaliser dans sa tête que je n'ai pas de père. Mais il a vécu pendant 28 ans avec un père. Ce n'est pas que son exercice n'est pas important. Mais je dis, pour s'éviter ce que Yombo et Fadi ont dit par rapport à certaines crises, l'angoisse et peut-être le stress qui pourrait monter, hein, et peut-être même l'empêcher d'évoluer. Est-ce qu'on peut encore éviter, puisqu'il est au courant? Non, mais je dis, attendez, on va atténuer. C'est-à-dire que ce garçon-là... On va lui donner un comprimé pour dire que non, on t'a donné parfait, il a posé un problème. Oui. Nous lui apportons des solutions. Alors, la solution que tu donnes est laquelle? La solution que je lui donne, c'est qu'il laisse Dieu faire sa palabre. Qu'il laisse l'histoire qui cherche son papa là. Je dis, hein, puisque en ce moment-ci, la maman n'a aucun repère, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que la maman peut indiquer où se trouvent les parents, le village de ce monsieur, du monsieur qui a engrossé cette dame. Si, n'est-ce pas, tout cela est difficile, la seule chose à faire que je conseille, c'est que il reste lui-même courageux, qu'il laisse la palabre, qu'il laisse Dieu faire sa palabre. Si par extraordinaire, oui, si par extraordinaire, n'est-ce pas, l'avenir venait à lui donner son père géniteur, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, qu'il continue sa vie. Qu'il continue sa vie normalement, parce que en réalité, il risque de se mettre en danger à force de, n'est-ce pas, de dépenser des énergies pour parfois quelque chose qu'il ne trouvera pas. Merci. Bon, si par extraordinaire, je ne suis pas là, si par extraordinaire, il avait des pistes, il avait, ça pourrait s'entendre. Mais si la maman et personne d'autre dans le voisinage ne connaît cette histoire et ne peut l'aider, vraiment qu'il continue sa vie. On ne lui fera pas un procès, parce qu'il n'a pas de père. Pierre Blériot-Niamey, cette maman même, est-ce qu'elle ne démontre pas vraiment qu'elle n'est pas sérieuse sur toute la ligne? Elle a vécu avec un monsieur, maintenant qu'elle a donc décidé de dire à son fils qui est le vrai papa, elle n'a aucun indice sur la famille du monsieur qui est parti, donc du vrai papa. Elle ne connaît même pas une de ses sœurs, de ses frères, de ses tantes, son village, pour dire donc à son fils. Parfois ici, moi quand je suis porteur de dénonciation, ce n'est pas à dire que j'approuve. J'aime d'ailleurs vous dire que j'ai porté cette dénonciation depuis un certain temps. Je refusais même de la donner ici. Le jeune homme est venu ici hier, une fois de plus, et je lui ai dit que j'allais donner la dénonciation. En donnant la dénonciation, je vais lui donner mon conseil. Je sais qu'il est à la recherche de son père, de son géniteur. Je ne parle plus de lui, moi je parle d'autres enfants qui sont dans cette condition-là. Sachez très bien que si votre maman vous a montré un monsieur comme étant votre père, qui a pris soin de vous, qui a fait le nécessaire à son niveau, et que vous vous détourniez de ce père-là, vous ne trouverez pas le bonheur en chemin. Vous l'enfant.
vous ne trouverez pas le bonheur. Vous pourrez dire que le papa là vous a attaché au village, il vous a maudit. Ça, vous ne trouverez pas le bonheur. Ça, c'est clair. Il faut le savoir. Et celui qui vous parle, vous a dit qu'il a 4 enfants. Chez nous, quand un grand comme Soulé n'a que 4 enfants, c'est comme s'il n'avait pas eu d'enfants. Je sais pas tu voulais viser Soulé depuis. C'est fait. Mais tout le monde ne doit pas avoir. J'ai plusieurs enfants, hein. Mais si tu es donc dans la situation de Mikala, si tu es donc dans la situation de Mikala Tchanga, tu nous dis. Il n'est pas géniteur. En Afrique, ce n'est pas en Afrique. Tu as en Afrique, on a de nombreux enfants. Non, En Afrique, on ne compte pas les enfants du chef. non, ce n'est pas en Afrique. Mais nous, on a de nombreux comités pour lui. Non, je sais pas. Moi, je croyais que tu voulais aider. Je ne veux pas t'aider. Je dis. Non, pas moi. Tu es un. Je voulais que tu aides ce jeune. Vous faites déjà là, vous ne dites pas cet enfant. Voilà. Moi, je vais vous dire, honnêtement, je vais aider ce jeune homme à trouver son père. Ok? Mais je lui dis, d'ailleurs, je dis aux autres, à lui, je ne lui dis plus. Pour les autres, vous qui écoutez vos mamans qui vous trouvent les papas à la recharge, parce qu'il y a les mamans qui ont des pères de recharge. Dès qu'elle l'énerve, elle appelle son fils, elle dit que il n'est même pas ton vrai père. Ton vrai père, c'est Yombo. Parce que Yombo a été nommé à l'Éric. Mais il y a des mamans qui ont trouvé 3-4 pères à leurs enfants en une seule vie. En une seule vie. C'est-à-dire que tu ne sais même plus, l'enfant devient ton top. L'enfant devient troublé. Et les enfants sont toujours là. C'est ma mère qui m'a montré mon père. C'est ma mère qui m'a... La mienne, est-ce qu'elle peut me montrer notre père? Moi, je suis d'abord un enfant qui est né difficilement. Donc, si on a pu me montrer quelqu'un, que ce soit lui ou pas lui, je reste là. À mon âge, avec 15 enfants, on ne recherche pas les papas. Si un papa sort là maintenant, c'est un danger. Donc, il faut le dire clairement. Merci. Donc, ensuite. Non, les femmes, certaines femmes sont très vicieuses, parfois ici. Vous vous battez, quelquefois, l'homme est même au courant. C'est-à-dire, vous rencontrez une jeune fille enceinte, dépassée, abandonnée par son cancre de gars. Vous entendez, vous dites, bon, tu es encore enceinte de 2 mois. Je suis conscient que je n'en suis pas le géniteur. Vous faites un pacte. Vous prenez cet enfant. Je dis aux hommes, ne faites plus ça. Et la femme a élevé son enfant, ne le reconnaît pas. Parce qu'elles sont déloyales. Très peu d'entre elles ont gardé. Surtout quand cet enfant semble... Et si le couple se porte mal, en quoi l'enfant est mêlé? Les autres enfants qui sont mes enfants, pourquoi tu ne leur donnes pas un papa de recharge? Non. Cette déloyauté fait que on est obligé de régler ces problèmes. Je dis à ce jeune homme, tu vas trouver Minkala Tchanga Alain. Parce que lui suit certainement Espace Miné. Non, ces questions-là. Pour les gens qui suivent Espace Miné le connaissent, on va lui dire. Mais sache que les papas qu'on trouve vers la tombée de la nuit là, ils ne sont pas souvent faciles, hein? Très bien. Lisons les nombreuses... Je vais dire juste une seconde, une seconde Mm. pour dire faisons très attention, Oui. n'est-ce pas? Cette dame, tel qu'il a raconté, n'est-ce pas? Cette dame et le vrai géniteur se sont entendus pour faire porter la grossesse. C'est-à-dire que c'est peut-être quand la femme, la dame était enceinte, qu'elle a commencé à faire les micmacs avec son amoureux. Parce que c'était un courtisan à l'époque. Donc, à tout moment, elle pouvait dire que c'était le père. Mais faisons attention. Je veux dire à ces jeunes hommes que nous qui avons déjà la calvitie, nous avons connu des époques où, quand l'enfant, la jeune fille tombait enceinte au lycée, n'est-ce pas, le père, n'est-ce pas, chassait le géniteur, il s'appropriait la grossesse et il devenait le père. Oui, il y a ces cas qui ont existé. Et puis l'enfant grandissait, il croyait que... Sur l'adolescence, même on mettait le nom du grand-père. Oui, parce que quand après l'ordonnance de 1981, n'est-ce pas, qui a fait constater, qui a fait savoir, ou alors
qui a légitimé le fait qu'il y avait eu des pères inconnus, parce que ça donnait l'impression d'être des enfants bâtards à l'école. Depuis lors, il y a des gens qui ont fait ça. Donc, si les enfants ont vécu... Maintenant, on dit PND. PND. Père non déclaré. Mais attendez, il y a quand même l'ordonnance. Hein. Il y a des endroits où vous amenez 2 témoins, on ne met plus PND, on dit père reconnu à la naissance par ses parents, par le père. Donc ça évolue. C'est quand même caduc, quoi. Bonjour, le Guy Marcelin Kilama de la modération et Carlos Baleba des médias. Parfait, c'est seule la mère qui connaît le père de l'enfant. Moi, j'ai souvent mis ça en doute. Hein. Jamais. C'est l'enfant qui connaît son père. Dès que tu m'as dit que voici mon père, c'est mon père. Moi, je suis dans la fin en disant seule la mère connaît le père. Ce sont des histoires. Non, c'est quand vous avez une maman, une fille qui va, 3 hommes, 6 hommes par jour. La fille là connaît qui est même. Il y a même des enfants qui sont nés dans l'Ompoti. Vous connaissez ce genre d'échantillon? L'Ompoti, c'est quoi? On appelait ça l'Ompoti. Nous avons une femme sur le plan. On appelait ça l'Ompoti. Non, il n'y avait pas l'Ompoti. Donc tu faisais ça. Il y avait l'Ompoti. Alors, on va continuer à lire les messages. Blériot ne va pas nous troubler sur ce plateau. Nous, les hommes, sont juste des compléments. Le gaillard en veste noire là dit qu'il est né en quelle année? Wonderful, Kumba Forever. C'est Patrick de Garoua. Ah oui, mais c'est très vrai, hein. Yombo est né en 95. Ah ben, il garde sa femme. C'est comme la barbe, comme Ben Laden. Bonjour, le panel. Dire que le ministre se rabaisse en nommant un staff, c'est maladroit de la part de M. Soulé au regard des finances que l'État débourse pour cette équipe. Pour la dénonciation du jour, le père d'un enfant est celui qui l'a élevé, éduqué, etc. Que ce jeune homme se contente de son père qu'il connaît depuis sa naissance. Cyril Gonon depuis Douala. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Que dit le téléspectateur de l'Italie ce matin? Bonjour Perfecto et au panel. Dit à Blériot qu'il y a aussi certaines téléspectatrices. Nganamouité. Qui ont le ventre en ébullition au regard de la dame sur le plateau. Waouh. Oui, mais moi je lutte contre. On voulait dire que les femmes Nganamouité sont dérangées en voyant la dame sur le plateau. Oui, mais si Nganamouité est en train de regarder la télé, Fadima, tu n'es pas dans vos histoires là. Pas du tout. Tu me rassures? Alors, Blériot est très gentil en disant que certains barrages nous fournissent que la moitié de leur capacité, c'est plutôt le quart. Et plus de la moitié de ce quart se perd pendant le transport à cause des malfaçons. C'est le Nigeria qui fournissait l'électricité au Niger et l'Algérie a pris la rescousse après. Croyez-vous que la Malaisie, Cuba, avec le meilleur système sanitaire au monde, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats soient plus riches que le 237? Non. À nos jours, il ne devrait avoir même pas 5000 Camerounais qui soutiennent encore... D'accord, je saute cette partie. Concernant la dénonciation, il est possible que le père qu'on semble vilipender ne soit même pas au courant qu'il avait enceinté cette fille. Si le jeune homme ne trouve ce père sur aucun réseau social, il n'a qu'à chercher les parents du dit père. Sinon, bâtir tout seul son chemin, espérant que sa mère puisse l'aider. C'est Ndobo de Ferrara qui envoie le message. Allons du côté de la France, c'est le plus 33. Bonjour parfait, le Samuel Eto'o de la modération. Et un bonjour particulier à monsieur Pierre Blériot-Niemeg, le meilleur consultant de l'heure au Cameroun. Madame Fadima du RDPC, vous parlez de délestage dans quelle France? Quand vous êtes dans une chaîne sérieuse comme Info TV, avec des millions de téléspectateurs éparpillés partout dans le monde, il faut savoir dire la vérité et laisser votre mensonge se balader dans votre RDPC. Moi, je vis en France, ça fait 10 ans, et une seule fois, j'ai eu une coupure de lumière de 3 minutes. Et avant cette coupure de 3 minutes, et c'était d'ailleurs entre 4h et 4h30 du matin. On a dû m'envoyer un courrier une semaine avant pour demander mon avis, car cette...
car cette coupure était due à un petit dépannage. Conclusion, depuis 10 ans, 3 minutes de coupure. Arrêtez de tromper le peuple camerounais, vous avez l'habitude de le faire. On sait que c'est votre ADN, mais arrêtez s'il vous plaît. Raymond Wansi, oh là là, Raymond Wansi est énervé, hein? Alors, en notre message, allons au 226, et c'est le Burkina Faso. Que dit le téléspectateur du Burkina? Bonjour cher DG et à tous vos panélistes. Je suis très heureux de vous suivre ce matin pour la dénonciation. Je pense que la maman a très mal fait de dire cette vérité à son enfant. Pour moi, un enfant n'appartient pas forcément à celui qui a conçu, mais plutôt à celui qui l'a élevé et pris soin. Pour cela, je demande humblement à ce jeune homme de repartir vers ce papa de qui il porte le nom, qui a pris soin de lui, santé, nourriture, éducation, instruction et bien d'autres, et lui dira ceci. Cher papa, tu m'as enseigné qu'un enfant ne fouille pas dans les caleçons de ses parents. Tu m'as aimé, nourri, éduqué, vous êtes et resterez mon père. La colère ne résout pas les problèmes. Les différends entre les parents ne doivent pas impacter tes enfants que nous sommes. Rechercher un autre papa est et sera contre-productif, ne sera jamais une solution, mais un problème de plus. Donc, qu'il laisse tomber la recherche, qu'il prenne la décision ferme de s'occuper et protéger ce papa et ses frères et sœurs, car c'est sa seule famille. Merci et très bonne émission. Une pensée positive à Monsieur Basson. C'est Kaboré Dieudonné, Ouagadougou, au Burkina Faso. Repartons au opus 33, c'est encore la France. Bonjour l'Onkuta Adalbertino de la modération, qui règne en maître sur les tout petits ministres zoologiques de la modération. Moi, je connais pas les ministres zoologiques, hein. Concernant la dénonciation, je pense que le jeune homme est issu d'une famille d'abord zoologique, voyou et ensuite sorcière. La mère de cet enfant a réagi comme toutes les femmes matérialistes le font. D'autres peuvent mentir qu'elles sont, par exemple, enceintes de Blériot parce qu'elles savaient qu'il a 25 voitures dans son parking. Chacune de ces femmes a son domicile dans un bon coin de Yaoundé. Et pour couronner le tout, son ami s'appelle Motazeux, l'Ominfi, dont il y a des femmes de cette espèce qui jouent souvent à ce jeu. Je suggère à ce jeune homme de ne chercher personne, car s'il trouve même son voyou de père, il pourra copier son sale comportement. Stéphane de Château-Rouge. Tu as entendu ma description? Ouais. Tout ce que j'ai là plus comme ami, Motazeux. Bonjour le plateau, s'il te plaît, parfait. Dites à Fadimatou d'aller... il faut faire attention, hein. Si vous avez un problème contre Fadimatou, vous n'allez pas régler vos comptes en passant par moi. Et je saute ce message. Autre message parfait ici. Le jeune qui cherche son père là, si on lui dit que son vrai père vend les ananas au marché Mokolo et que son père adoptif était le SGPR d'une certaine république, devrait le chercher. Donc pour ma part, il n'a qu'à rester tranquille. À tout de suite pour la suite. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille. Vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la Maison des Secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso?
épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce que une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Une médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose, aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays que dirige son Excellence Paul Biya. Nous vous le disions en ouverture, ce matin, nous nous interrogeons sur une problématique toute particulière. Nous parlons de l'expérience au niveau de la gouvernance. Avez-vous l'impression que l'expérience puisse constituer un atout au niveau de la gouvernance des États? Et pour cela, je vais d'abord passer la parole à Paul Yombo. Paul Yombo, c'est un exercice que j'attribue souvent à Pierre Blériot, mais ce matin, de manière exceptionnelle, c'est vous qui allez le faire. Au lycée, on définissait souvent d'abord les mots durs, les expressions compliquées, et je pense que ici, nous n'avons que expérience, l'atout, et maintenant la gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend de manière simple par expérience? C'est quoi un atout et c'est quoi, comment on peut définir la gouvernance? Bon, alors, je remercie donc monsieur Niemek de m'avoir cédé cette tâche aujourd'hui. Et donc, j'essaierai de faire comme lui. L'expérience, c'est le fait d'avoir déjà fait quelque chose. Simplement. L'atout, c'est quelque chose qui te rend plus efficace ou plus performant. La gouvernance, c'est simplement un thème qui émerge dans les années 70-60 dans la littérature des sciences politiques américaines, qui est le pendant, si on veut, de la gestion politique. Donc voilà. Vous allez garder le microphone, hein. Lorsque vous avez dit cela, entrons dans le vif du sujet. Je voudrais dire que quand nous parlons de gouvernance ici, comme je viens de le dire tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là au niveau de la gestion d'un État. Il faudrait que nous soyons d'abord circonscrits à ce niveau-là. Alors, être expérimenté, pour vous, est-ce que cela vous donne automatiquement un atout pour gouverner une république, un État? Bon. Pour moi, il y a trois variables, il y a trois éléments qui devraient permettre de savoir si un leader est meilleur qu'un autre ou si un leader est à sa place à la tête d'un État. Il y a trois choses. Il y a, est-ce que cette personne a les bonnes connaissances
est-ce qu'il sait ce qu'il faut savoir? Une personne qui n'est jamais venue au Cameroun, qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, en Espagne ou en Autriche, qui ne connaît pas les 56 départements du Cameroun, est-ce que c'est une personne qui a, disons, les connaissances nécessaires pour prétendre administrer le Cameroun? Point d'interrogation. En plus des connaissances, qui sont des connaissances à la fois techniques et des connaissances géographiques, historiques, sociologiques, politiques, il y a les dispositions morales. Donc, il y a la tête et il y a le cœur. Oui. La troisième chose, donc, c'est le chemin, le vécu. Et c'est là où intervient l'expérience. L'expérience, donc, pour moi, on peut mettre dans l'expérience la formation, donc l'expérience académique, si on veut, et puis l'expérience professionnelle. Alors, pour répondre maintenant précisément à votre question, pour gouverner un pays, il ne faut pas avoir gouverné avant un autre pays. Si on raisonne par l'absurde... Pas ce Blaireau l'avait dit un jour sur ce plateau. Si on raisonne par l'absurde et qu'on s'imagine que le critère de choix du dirigeant, c'est d'avoir déjà dirigé, on s'y construit, par exemple, dans le cas du Cameroun, le pool des candidats à l'élection présidentielle à 2 personnes, dont l'une des 2 est décédée. Peut-être 3 si on ajoute André-Marie Bida. Mais, donc vous comprenez que ce n'est donc pas possible de s'y construire, d'exiger à quelqu'un d'avoir déjà dirigé. Cependant, maintenant, là c'est ce que les travaux des politologues nous apprennent. Oui. Cependant, quand on dit que l'expérience ne fait pas tout, généralement c'est pour dire qu'il faut privilégier, entre guillemets, ce qu'on appelle la compétence. Sauf que la compétence en politique, ce n'est pas la compétence des experts. Au contraire, la majorité des gouvernements ou des gouvernants technocrates échouent lamentablement. Ah bon? Oui. Je prends des exemples. Matteo Renzi. En 2008, après la crise économique et financière qui a eu lieu dans le monde, le gouvernement de Berlusconi tombe et on met un gouvernement de technocrates. Ce sont des gens donc qui prennent des décisions sur la base d'une théorie du savoir qui leur est propre dans leur domaine d'expertise. Généralement, ils se trompent parce qu'ils ne mettent pas en avant des critères qu'un politicien un peu plus expérimenté sait être pertinent. Donc, si vous prenez par exemple un pays comme le Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de projets qui ont échoué par manque d'expérience politique de la part des décideurs. Et c'est de ça qu'on souffre généralement quand on agit sous l'impulsion du FMI, qui sont, entre guillemets, des technocrates, qui n'ont très souvent très peu de connaissances de l'économie politique ou de l'environnement du Cameroun. Très bien. Merci Paul Yombo de nous d'avoir montré le chemin. On va passer la parole à Pierre Blériot. Mais Pierre Blériot, il y a un vieux débat qui a cours, que ce soit au Cameroun ou bien dans certains autres pays africains, où on vous fera comprendre que non, ce jeune homme, peut-être qu'il a 35 ans, 40 ans, il ne peut pas diriger le pays parce qu'il n'a aucune expérience. Quelqu'un vous dira que bon, par contre, celui qui a 70 ans, il peut bien diriger le pays, il a été ministre de ceci, ministre de cela, il a créé son parti il y a 15 ans, et donc, on peut lui faire confiance, il a l'expérience. Je vous passe la parole. Parfait. Ici, Paul Yombo a voulu faire simple, mais il lui a manqué un élément dans la définition de l'expérience. Il a fait trop simple. Il a dit l'expérience, c'est le fait d'avoir déjà fait quelque chose. Pas exactement. Et en avoir tiré un enseignement. Voilà. Parce qu'on pourrait faire la même chose 100 fois, vous ne retenez rien. Oui. Vous n'avez donc aucune expérience. Yombo, on est d'accord. C'est pour cela que nous avons les gens qui font la même chose depuis et n'ont pas d'expérience. Vous voyez un peu. Durer quelque part ne veut pas dire que tu as une expérience. Non, non. C'est est-ce que tu as tiré des leçons de la chose que tu faisais? En fait, l'expérience, je l'ai dit dans une de mes sagesses du jour, est un professeur cruel qui vous donne la leçon après l'examen. C'est après l'examen que l'expérience vient vous dire qu'il s'agissait de ceci ou de cela. Donc, la pratique permanente d'une chose, si on n'en tire pas une leçon particulière et qu'on met à profit, ne fait pas une expérience. On est tombé d'accord sur ce point-là. Les grands projets au Cameroun, on prend les mêmes et on recommence. On commet les mêmes erreurs et on échoue. Après, on dit qu'on a de l'expérience. Non. Vous avez de l'ancienneté. Ce que les gens là ont, on appelle ça l'ancienneté.
C'est bien dit. Ce n'est pas l'expérience. Pas d'amalgame. Ils ont l'ancienneté. Est-ce qu'un jeune peut faire mieux que le vieux qui a fait pendant longtemps? Oui. Que ce soit un jeune ou un vieux, il y a une autre capacité dont dispose l'être humain. C'est ce qu'on appelle la perspicacité. Est-ce que vous êtes capable de saisir dans une chose les relations et voir ce qu'il faut faire? Dans une salle de classe, ok, pour qu'on comprenne, pour que mes élèves de primaire comprennent, est-ce que le redoublant est mieux placé pour réussir l'année prochaine? Pas forcément. S'il ne prend en compte les erreurs qu'il a commises pour les corriger. Mais il peut même redoubler parce que fondamentalement, parfois ici, les êtres humains sont, tous les êtres qui existent, y compris les humains, sont de 3 types. Il y a les, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais rien. C'est les il y a les, si tu fais des efforts, tu deviendras. Il y a c'est lui qu'on attendait. Lui n'a pas besoin de tout ça. Celui-ci, même s'il fait 100 fois, ça ne va jamais réussir. Vous voyez? C'est ça les êtres qui existent. Donc, quelle que soit la longueur, la durée que la personne mettra dans une activité, il ne comprendra pas. Mais si vous avez celui qu'il faut, il comprend très vite la nature des problèmes. Vous avez souvent vu quand nous avons tous étudié et souvent fait des groupes de travaux en mathématiques, en autres. Pendant que les vieillards sont là en train de chercher la solution, un petit enfant sort et vous dit que c'est telle chose, non? Est-ce qu'il en avait l'expérience? Il a la perspicacité. Ce dont on a besoin pour bien manager une chose, c'est d'avoir un esprit suffisamment agile. Si vous êtes vieux et que votre esprit est aussi vieux, vous ne ferez rien de bon. Très bien. Si vous êtes jeune et que vous avez un esprit vieux, vous ne ferez rien de bon. Par contre, même si vous êtes vieux et que votre esprit est demeuré jeune, vous êtes quelqu'un d'expérimenté. Merci Blériot. Soulé Onoyolo, est-ce qu'il faut donc dire dorénavant que l'aspect ayant entre l'expérience, lorsqu'on parle de la gouvernance, est un faux débat, ou alors il ne faut pas simplement prendre ce débat et le jeter très rapidement dans la poubelle? Vous savez, quand on prend dans ce que Blériot vient de dire, il faut dire que quelqu'un qui reprend la classe une fois, 2 fois, a la chance, je mets chance entre guillemets, de reprendre 10 fois. Il va voir défiler des jeunes qui arrivent, mais qui le laissent là. Lorsqu'on arrivait en terminale, on disait commissaire 4 étoiles. C'est-à-dire qu'il était à la 4e année de terminale. Voilà. Et vous voyez par exemple, au Cameroun, on avait le probatoire, il y a des jeunes qui arrivent, ils traversent rapidement. Tu vois un vieux barbu qui est à sa 6e année de première. Qui a l'expérience. mais il a l'ancienneté. Voilà. Et peut-être même qu'il y a beaucoup de choses. Personnellement, je pense que si on part du principe que gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est être capable, n'est-ce pas, de se mettre permanemment, n'est-ce pas, en situation, en cause, en critique, dans le sens où, non seulement en critique, mais retenir de ses erreurs et pour pouvoir avancer. Parce que si on se met permanemment en question, on regarde autour de soi ce qui n'a pas marché et on se donne en perspective de régler cela pour pouvoir avancer. C'est comme ça qu'on accumule une bonne quantité d'expérience et ça devient pour vous un atout. Parce qu'il y a des choses que vous avez faites et dans ce que vous avez fait, il y a quand même des difficultés que vous avez connues, certains écueils ou épreuves qui ont constitué peut-être une somme de blocage. Au lieu de rester là, vous les prenez, vous vous mettez en question. Vous cherchez à savoir pourquoi est-ce que à tel endroit ça n'a pas marché, à tel endroit ça n'a pas marché. Et si vous capitalisez cela, vous avancez et vous faites une bonne, vous accumulez une bonne expérience. Mais il faut dire aussi que peut-être les gens diront que gouverner, à un moment donné, il faut être loin dès la naissance par certaines capacités à gouverner.
Et puis, j'ai envie aussi de dire, c'est un don divin. Oui, Dieu intervient beaucoup dans la gouvernance. Dieu intervient beaucoup dans la préparation, n'est-ce pas, des outils. Pour le cas du Cameroun, avez-vous l'impression que Dieu intervient aussi dans notre gouvernance? Le problème de fond, c'est qu'au Cameroun, il y a une seule personne qui compte. Et c'est lui qui change des pions. Parfois, il ne nous laisse pas le temps. N'est-ce pas? Il n'y a pas quand même un endroit où on procède au tribunal. Il n'y a pas un tribunal de la gouvernance. À un moment donné, on a le sentiment que c'est les Bourgandans, c'est les gens sans converse, chacun va de son côté. Et du coup, j'ai même le sentiment, il y a des moments où je me disais que c'est la gouvernance par improvisation. Quand vous nommez, par exemple, par frère ici, ministre de tel, n'est-ce pas? Il y a une feuille de route. Il y a des gens qui suivent sa façon de faire. Que le ciel vous entend. N'est-ce pas? Mais si la personne déconne et vous continuez à regarder, parce qu'à un moment donné, on a toujours reproché au président de la République, n'est-ce pas, de laisser le pourrissement s'installer, pour qu'à la fin qu'on dise, ouais, c'est le président. C'est la théorie du chaos là. Bon, le propriétaire de cette expression n'est pas là. Je ne veux pas m'avancer dans, n'est-ce pas, l'élaboration de cette hypothèse-là, mais cette théorie-là. Mais ce que je voudrais dire, pour rester c'est que quand vous voyez des gens comme oui, quand je parle des gens qui sont loin, quand vous voyez par exemple Mao Tse-tung, quand on vous parle, n'est-ce pas? Quand vous voyez même Hitler, malgré ce qu'on a dit, c'est un homme n'est-ce pas? Donc c'est un nombre de choses. Quand vous voyez Mandela, j'ai cité Mandela, j'ai cité tous les autres. Le président de la République, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que la longévité aux affaires, parce que retenons que depuis l'âge de 29 ans en 1962, quand il arrive, quand il est aux affaires, il y a un ensemble de choses qu'il franchit jusqu'à être... Il est rare aujourd'hui et il sera même impossible de voir des gens trentenaires être secrétaire général à la présidence de la République et même ministre d'État. D'accord? Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un vénard qui est resté longtemps aux affaires, que Dieu a béni, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être béni de Dieu pour faire 42 ans aux affaires. Mais maintenant, on ne sait pas quelle est la dichotomie qu'il y a entre la longévité et le fait qu'il ne puisse pas avoir des gens qu'il nomme et qui l'accompagnent à bien gouverner au point où on reste toujours là, on fait du surplace. Il y a quelqu'un qui engrange un maximum d'années à la tête de la magistrature suprême, mais sauf que après lui, on a le sentiment que c'est le langage de la force de l'expérience. Bon, ça a été le slogan d'une de ces campagnes. Vous voyez que la force d'expérience. Vous savez que le RDPC est coutumier d'un certain nombre de concepts qui sont vagues, une vacuité incroyable. Quand on dit les grandes ambitions, ça a donné quoi? Il y a eu la force de l'expérience, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans la mesure. C'est une force en politique. Il dit la force de l'expérience. Si c'est pour se maintenir au pouvoir perpétuel pendant aussi longtemps qu'on veut. D'accord, c'est ça la force de l'expérience. Mais l'expérience ici que nous convoquons, c'est dans le sens de la gouvernance, c'est vous qui l'avez dit. La gouvernance, c'est pas la gouvernance par improvisation, c'est une façon, n'est-ce pas, d'aider ces populations à être heureuses. Or, nous sommes dans un pays où la malvie prospère, nous sommes dans un pays où il manque tout. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'eau, de l'énergie électrique, de tout. Donc nous ne pouvons pas. M. Biya a accumulé, n'est-ce pas, peut-être l'expérience pour lui, parce que jusqu'à aujourd'hui, et depuis 42 ans, il va à l'université pour une seule unité de valeur qu'il valide, rester et demeurer président de la République. C'est une unité de valeur qu'il valide tout le temps. Bon, mais... Permettez à la dame du RDPC de réagir. Fadimatou Soulé pense que il n'y a que ces années accumulées par le chef de l'État, mais sur le plan de la gouvernance, c'est pathétique.
Mon grand frère, je l'aime bien parce qu'il a cette capacité de critique. Et ça, c'est critique pour critiquer. Une pensée critique, et ça, c'est un atout pour lui. Je dis c'est un atout, c'est pas que... Il a un esprit de critique. Ça fait partie... Ou bien un esprit critique. Ça fait partir de la compétence comportementale qui est une initiative de la bonne gouvernance. Donc, pour moi, la bonne gouvernance n'est pas seulement l'expérience. C'est une partie de l'expérience, oui, mais pas seulement. C'est plus le comportement. La compétence comportement, c'est-à-dire le savoir-être. Parce qu'on va faire appel à l'adaptabilité, à la pensée critique. On va faire appel à la communication, au leadership. Et tous ces éléments, on a besoin de tous ces éléments pour aller vers la bonne gouvernance. Quand vous avez un leader qui n'est pas, on va dire, qui n'aime pas les critiques, ça cause problème. Quand vous avez par exemple un leader qui ne voudrait pas que le jeune qui sort de l'école l'aide à atteindre ses objectifs, c'est un problème. Donc il y a tout cela, il y a l'autonomie qui fait partie aussi, qui est un flanc de la bonne gouvernance. Et être dans une situation où on pense que ce n'est que l'expérience qui compte, moi je dirais non. Oui, l'expérience, mais aussi le savoir-être. L'expérience, c'est juste, je vais dire peut-être le savoir-faire. C'est ça l'expérience. Mais pour une bonne gouvernance, il faut plus le savoir-être. Et c'est dans le savoir-être qu'on peut amener les gens à mieux se comporter, à mieux atteindre leurs objectifs. Et tout le monde est heureux, tout le monde a ses intérêts dans une république. Et c'est ainsi. Maintenant, ce qui est du RDPC, pour ce qui est du RDPC, je pense que au-delà de ce que les gens peuvent penser, tous ces aînés qui nous dirigent, ils ont commencé si jeunes. Donc on ne saurait dire que l'expérience est un facteur de bonne gouvernance. Maintenant, aujourd'hui, s'ils le font, moi je sais pas comment qualifier ça, parce que si quelqu'un qu'on a nommé à 35 ans, à 40 ans, et que avec cette personne, on a atteint le point d'achèvement, on est passé d'une croissance à un chiffre pour 2 chiffres, ça veut dire que cette personne était habile à ses responsabilités. Il y a quand même un souci, Vous le rappelez vous-même, naturellement, pour moi, bon escient, que la majorité qui nous gouverne en ce moment, ils sont arrivés aux affaires à la trentaine. D'accord. Ils ont géré le pays comme ils ont géré, ils ont gouverné. Entre-temps, lorsque un autre jeune qui a 45 ans veut également entrer aux affaires, on lui dit qu'il est encore jeune. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Alors que eux qui nous dirigent sont entrés aux affaires, ils avaient 30 ans, 29 ans, 28 ans, ainsi de suite. C'est paradoxal, c'est pourquoi ils l'ont compris. Moi, je pense qu'ils l'ont compris, c'est pourquoi maintenant, dans tout ce qu'ils essayent de faire, ils privilégient un peu les jeunes et les femmes. Faux. Un peu. Faux. Non, faux. Pourquoi? Parce que c'est un critère dans le RDPC. Non, c'est un critère dans le RDPC. C'est un critère dans le RDPC de faire partie, de mettre un pourcentage bien indiqué. On est dans les 30% dans le RDPC. Femmes et jeunes. Ça veut dire que ce critère est de plus en plus... Bon, ça c'est le RDPC. C'est notre cuisine interne. Nous parlons de la gestion de l'État. La gestion de l'État, mais il y a aussi des gens jeunes qui occupent des hautes responsabilités. À Ombessa, le DG de la Sonamine, c'est un petit frère à moi. Il est DG, oui, mais il est mon cadet. Il y a ces exceptions. C'est vrai qu'à un moment donné, Fadimatou, n'avez-vous pas l'impression que nous allons commencer à catégoriser les jeunes au Cameroun? Tu es un jeune de quel bord? Tu es un jeune de quelle obédience? Parce que on commence également à faire, selon certains, dans l'entourloupe, on prend un monsieur qui a 35 ans, on le nomme DG dans une structure, mais en réalité, c'est un DG réseauté.
et qui ne fera que la volonté des vieux. Malheureusement, c'est aussi un... Est-ce que ce n'est pas une manière également d'entourlouper encore la jeunesse? Mais ça fait, il y a de la révolte qui va s'installer, c'est pas bien, c'est pas une bonne façon de faire. Parce qu'au-delà de tout, il faut une compétence, c'est ce que je vous ai cité. La compétence comportementale, elle est très essentielle. Parce que il ne faut pas mettre ceux qui sont, c'est-à-dire moins compétents, à la place qui ne leur sied pas. Mais moi, je vais dire rapidement une chose. Je crois que au niveau du RDPC, oui, au niveau du RDPC, si même au niveau du RDPC, on respectait le talent, on respectait le know-how, n'est-ce pas? Même si votre président national ne regardait pas les autres, il n'y aurait pas de problème. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que à un moment donné, il y a les gérontocrates qui sont arrivés aux affaires, comme nous l'avons dit, 29 ans pour le président de la République, et après ils ont jeté la clé. Ils ont jeté la clé pour freiner les ardeurs et la montée des autres. Et c'est pour ça que je continue à dire que nous avons oublié un fait. C'est-à-dire, dans la gouvernance, il y a le choix de la ressource humaine de qualité et de la ressource humaine pertinente. Dans la mesure où il ne s'agit pas de faire un gouvernement comme en 2019, et de fermer et de dire bon, on s'en fout. On ne regarde plus. Apparemment, au Cameroun, les ministres aussi ont déjà des mandats. Mais attendez, vous avez des gens qui... Il faut être capable de redéployer les membres du gouvernement. Momo nous avait dit un jour, lorsqu'on lui parlait des démissions... Jean de Dieu. Jean de Dieu. Oui. Il dit Jean de Dieu, Momo. Oui. Il nous a dit que est-ce qu'il a fait ses 7 ans. Voilà. C'est pour ça que je continue à dire... Peut-être que les ministres aussi au Cameroun ont déjà des mandats. C'est pour ça que je voudrais chuter en disant à Fadi que vous ne pouvez pas expliquer que le président de la République a le dernier réaménagement, c'est le 4 janvier 2019. Entre-temps, le baromètre, c'est les élections. Il y a des gens qui travaillent comme elle, n'est-ce pas, qui doivent tout aussi porter un certain nombre de charges de responsabilité à côté de n'a pas l'expérience. Non, je ne suis pas d'accord dans ce cas. Je suis je suis pas d'accord avec vous par rapport à ça. Je suis d'accord plutôt avec lui. Donc je vais chuter avec ta permission pour dire quoi. Dans le RDPC, on va dire qu'on ne peut pas vous nommer secrétaire d'État parce qu'on n'avait pas d'expérience. Je suis à mes 15 ans de service, ça veut dire que j'ai toute l'expérience. Il y a des secrétaires qui n'ont pas d'expérience. Je suis mieux outillé que beaucoup qui sont... Quand on parle de poste de nomination, vous voulez sortir vos gants. Non. Pourquoi vous pensez que je ne peux pas... C'est pas la finance. Il a dit que je peux. C'est pas que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux. Maintenant, il y a une chose que les gens doivent savoir. Il faut le recyclage. Et aujourd'hui... Pardon, RDPC, c'est pas... Non, il faut le recyclage. RDPC. Il faut un recyclage parce que voilà, il faut recycler. On a besoin de recyclage. Je demande si au RDPC vous recyclez. On recycle et on va continuer de le faire. Souvenez-vous, le président l'a dit, la transition générationnelle, elle est là, et c'est dans quelques temps là. Le président, il a parlé de la transition générationnelle et ça va se faire. Ça, vous ne croyez pas? Moi, j'y crois. S'il vous plaît. Non, juste un mot. Pour ajouter juste un mot, s'il te plaît. Oui. Pour dire que Fadima te parle de recyclage. Il ne s'agit pas seulement de s'arrêter au recyclage, il faut redéployer. Il faut redéployer. Ça ne va pas. Et à tout le panel, par rapport à la thématique du jour, je dirais que c'est exactement à l'image du Cameroun, où on est né, on a grandi et on vieillit avec le même gouvernement. Et de mon humble avis, je crois que l'expérience ne constitue en aucun cas un atout pour la gouvernance, particulièrement dans le contexte du Cameroun, mais plutôt la routine. Et lorsque vous êtes habitué à la routine, cela vous met dans un état d'aliénation intellectuelle, spirituelle et voire même physique. C'est Patrick de Bonamoussadi qui envoie ce message. Bonjour le king de la modération et à ton consultant Blériot. C'est cette femme qui est le problème dans la mesure où elle a trahi le secret fait à son copain. Bon, vraiment, maintenant, moi je parle déjà du thème, je parle de l'expérience par rapport à la gouvernance. Bonjour parfait, et là nous sommes au 240, c'est la Guinée équatoriale.
L'expérience a tout de gouvernance, je dirais non. Exemple, le président Paul Biya a longtemps roulé sa bosse dans l'administration avant d'arriver au sommet de l'État. Et 42 ans passés à la magistrature suprême, il a accumulé des conteneurs d'expérience. Oh, on dit même qu'il est la force de l'expérience. Et pour certains, il est le sage très rusé et même très respecté à l'international. Mais est-ce que le Cameroun est à l'image de ce grand homme? À chacun d'en déduire. Il risque facilement d'entrer dans les oubliés de l'histoire après qu'il ne soit plus président. Et c'est bien dommage. Parfait, je pense qu'on peut ne pas avoir l'expérience, mais avoir la volonté de bien faire les choses, être rigoureux, bien entouré et surtout être à l'écoute de son peuple. Ainsi, on pourra bien gouverner. C'est Herman DiCaprio depuis Bata qui envoie le message. Paul Yombo, selon vous, la gouvernance par rapport à l'expérience et vice-versa, en un mot, qu'est-ce qu'on retient de vous? Ce qu'on doit retenir, c'est que pour moi, pour évaluer quelqu'un, il faut regarder sa tête et son cœur. Maintenant, pour regarder sa tête et son cœur, on regarde le chemin qu'il a parcouru. Et le chemin qu'il a parcouru nous renseigne sur quelles sont les présomptions de compétences qu'on peut lui faire et quelles sont les inclinations personnelles qu'il peut avoir. Si vous devez choisir un collaborateur, vous n'allez pas seulement choisir celui qui a fait le travail, qui a conduit la voiture pendant 10 ans pour être votre chauffeur. S'il a conduit la voiture pendant 10 ans et qu'il a fait 5 accidents mortels et que ces 5 derniers parcours sont décédés, ces 10 ans de conduite lui font un desservice. Quelle chute, hein? C'est avec cette chute de Paul Yombo on va mettre un terme à non, mais moi, non. Merci d'avoir été là. Non, je voudrais quand même signifier. Vous avez toujours un dernier mot. Oui, j'ai un dernier mot pour mais moi, je suis arrivé au terme de ce s'il vous plaît, hein. permettez-moi, vous ne m'avez jamais rien refusé. En quelques secondes. Je pense très sincèrement qu'au vu de l'âge du président aujourd'hui, il ne connaît plus son personnel qu'il emploie, qu'il utilise. Du coup, il fait référence, n'est-ce pas, à des personnes qui, parfois, au niveau des arbitrages, versent beaucoup plus dans l'arbitraire. Du coup, ce sont les réseaux, ce sont les amitiés, ce sont les sectes, c'est la famille, et on se retrouve dans aucun élément là. Tout ce que je pense ce que je dis, mais je dis que ce n'est pas... Merci à Fadima Touré et qui était là ce matin. Elle est du RDPC. Merci également à Paul Yombo. Il est jeune chercheur en relations internationales. Pierre Blériot restera notre consultant. Soulé Onoyolo est journaliste. Il nous a également accompagnés ce matin. Le journal La Mi-Journée intervient très exactement dans 8 minutes. La